La fibrillation auriculaire peut être mortelle et représente à ce titre un fardeau considérable pour les patients, les médecins, les établissements hospitaliers et le système de santé. Les experts médicaux qui traitent cette maladie chronique se réjouissent de l'approbation du Multaq par Santé Canada car il s'agit du premier médicament utilisé pour la prise en charge de la fibrillation auriculaire à faire son apparition sur le marché depuis les 20 dernières années. Le docteur Christian Constance, cardiologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. Ce qui rend Multaq unique, c'est que c'est la première fois en 20 ans qu'on a un nouveau médicament pour la pathologie qui s'appelle la fibrillation auriculaire. C'est un médicament qui est sûr et efficace et qui réduit les hospitalisations de mes patients qui souffrent de fibrillation auriculaire de façon importante. Depuis les 20 dernières années, les admissions à l'hôpital attribuables à la fibrillation auriculaire ont augmenté de 66%. En fait, la fibrillation auriculaire est la cause principale des hospitalisations pour arythmie cardiaque. Plus de 43 000 personnes aux prises avec la fibrillation auriculaire sont hospitalisées chaque année au Canada. Il faut savoir que la fibrillation auriculaire, cette arythmie, est une arythmie qui est très fréquente. Et plus on est âgé, plus on a des chances d'avoir cette arythmie. Le problème avec cette arythmie, c'est que ça inclut beaucoup d'hospitalisations dans la vie du patient. Ça lui donne beaucoup de problèmes de santé récidivants. Donc, ça recommence souvent. Certaines de ces hospitalisations sont attribuables aux accidents vasculaires cérébraux ou AVC, la conséquence la plus grave de la fibrillation auriculaire. En fait, l'incidence d'AVC est de 3 à 5 fois plus élevée chez les personnes atteintes de fibrillation auriculaire. Selon les médecins, le risque de subir un AVC à la suite d'un diagnostic de fibrillation auriculaire est plus élevé chez les personnes âgées, chez celles qui ont déjà eu un AVC ou encore une ischémie cérébrale transitoire, aussi appelée mini-AVC, de même que chez celles qui souffrent d'insuffisance cardiaque, de diabète ou d'hypertension. Le Multaq va offrir une marge de sécurité beaucoup plus grande pour moi, mais surtout pour mes patients. Il n'y a pas eu d'effets secondaires importants lors de la prise de cette médication par rapport aux autres antiarythmiques que j'utilise. Alors, mes patients vont avoir moins d'effets secondaires et auront besoin moins de consultations en relation de ces effets secondaires. Certaines personnes qui éprouvent des symptômes pouvant être associés à la fibrillation auriculaire hésitent souvent à consulter leur médecin parce que leurs symptômes sont passagers et disparaissent au bout de quelques heures. Elles peuvent aussi penser que le stress en est la cause. La fibrillation auriculaire est une pathologie très sournoise. C'est pas tous les patients qui la ressentent et ceux qui la ressentent pas de façon exagérée. Alors, souvent, ils vont même pas s'en plaindre. C'est sur une trouvaille accidentelle sur un électrocardiogramme que le patient, chez son médecin de famille, va consulter et va nous être référé en cardiologie. Pour en savoir davantage sur la fibrillation auriculaire et sur Multaq, n'hésitez pas à en discuter avec votre médecin. Un reportage de Denis Lépine.